Je vais le ramener. Bouge-toi! Calme-toi! Qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Donne! Tu braques des flics, t'as pété les plombs! Donne ta gueule, donne-moi le ticket! Calme-toi! Personne te veut du mal ici. Respire. Esmée, c'est une fille qui est en train de faire des études de philosophie et qui se retrouve à être serveuse dans un bar paumé avec un patron qu'elle déteste. Et donc elle fait en même temps le service et elle travaille dans la cuisine, elle travaille ses textes. Sa particularité, c'est que c'est une fille qui a l'air très impassible de l'extérieur, qui s'en fout tout, mais qui au fond d'elle est remplie d'espoir de changer sa vie, mais vraiment à fond, quoi. Elle veut trop changer sa vie. Je pense que c'est celle qui croit le plus, limite à frôler la folie, je dirais, et aussi je sais pas, le délire. Livio, je joue un policier qui est relativement taiseux, assez sombre quand même, parce qu'on sait pas, il a une capacité à exploser sans trop qu'on s'y attende, quoi. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est dans le concret. Je pense que c'est plus le personnage qui est interprété dans le duo avec. C'est plus Sofiane qui est dans un truc qui maintient un peu le groupe. Enfin, en tout cas, le duo. Moi, je suis plutôt le personnage un peu flottant. Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! Tu penses quoi? Tu penses que tu peux aller encaisser? On est tous témoins, on sait tous que t'as pas gagné. Tu crois quoi? Parle pas avec moi! Tu vas poser cette arme gentiment, calmement, et tu vas rentrer chez toi. Ok? Et je te garantis qu'on va pas te courir derrière nous, tu vas foutre. Je te le garantis. C'est vraiment un film collectif, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Enfin, je vois cette bande comme ça. Quand on est dans un espace clos, même quand on peut pas se planquer, en fait. On est tout le temps filmé. Qu'on ait des répliques ou pas, il y a toujours un moment où tu rentres dans le cadre. Enfin, tu vois, que le personnage soit par terre ou quoi. Il faut toujours être en permanence sur le qui-vive parce que on sait jamais, tu vois. Tu vas pas foutre en l'air non plus le travail des autres. Il fallait vraiment être très investi tout le temps. Ouais. Je crois au début, je suis un peu tombée dans le piège de jouer quelqu'un de très surtypé, stéréotypé. Donc je voulais absolument la faire calme, rigide, droite et surtout en contraste avec les autres, qui n'a pas du tout peur de quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec Vincent que c'était pas assez réel et donc au bout d'un moment, il suffit de se laisser emporter par la situation qui est très inédite. Et je pense que c'est surtout ça, quoi. C'est intéressant à jouer, mais si on pense trop à ses caractéristiques, ça devient un peu stéréotype. Donne-moi le ticket, bouge-toi, rentre! Bouge-toi! Bon, monsieur Kant, n'aie pas peur! Toi, tu vas arrêter tes conneries! Ta gueule, toi, ta gueule! J'ai jamais vu un cinéaste bosser comme ça. Jamais quelqu'un d'autre. Il était très bienveillant avec nous, mais il a essayé vraiment de créer une sorte de... Je sais pas comment dire, une sorte d'espace comme ça qui lui appartenait, dans lequel on évoluait. Ça peut être déstabilisant parce que même lui, il avait l'air perdu à des moments. Je sais pas si tu te souviens comment il parlait, il avait le regard fixe, il regardait au loin et quand il nous parlait, on dirait qu'il voyait à travers nous. Mais c'est pas désagréable. Moi j'aime bien ça. Non, pas du tout. Moi aussi j'aime bien, mais ça nous met dans le mood du méta, du film méta. Je crois que c'est ce qu'il dit dans le dossier de presse. Le mot méta. Mais c'est agréable parce que tu sais que tu vas pas faire un objet qui est un peu, je sais comment dire, attendu, convenu. C'est peut-être quelque chose qui sort un tout petit peu du cadre. En tout cas, moi j'ai besoin de ça, comme acteur aussi parfois.